Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière partie du BBL qui porte sur le design émotionnel. Aujourd'hui, nous verrons le prototype d'une application que j'ai conçue qui met en œuvre le design émotionnel et nous verrons aussi différentes manières d'évaluer, de mesurer les émotions suscitées par les utilisateurs lors de l'utilisation de produits ou services. Maintenant, je vais vous montrer comment moi j'ai mis en place le design émotionnel via la création d'un prototype d'une application qui est bien entendu fictive. Donc on va passer sur Figma, qui est un logiciel de conception très utilisé par les designers pour vous montrer tout ça. Alors je vais commencer par un petit brief pour vous présenter l'application. Alors comme vous pouvez peut-être le deviner à la vue du premier écran, c'est une application de cuisine qui vous permet de réaliser des recettes facilement avec la possibilité d'avoir des suggestions selon ses goûts, ses allergies ou même son régime alimentaire. Donc dit comme ça, on peut imaginer que c'est quelque chose déjà de très fonctionnel. Donc je vais parcourir l'application étape par étape et vous expliquer les différentes petites touches de design émotionnel. Alors, petit disclaimer, parce que dans la suite de mon BBL, j'explique qu'il faut mesurer l'expérience en testant l'application avec des utilisateurs afin de savoir si elle est réellement agréable. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas réalisé sur cette application car elle est très très petite, elle est minime, et qu'il est important de tester pour avoir du feedback. C'est très très important, il faut tester vos applications pour savoir ce qu'elles valent auprès de vos utilisateurs. Voilà pour le petit disclaimer, donc on peut poursuivre la présentation de ce proto. Alors, je lance l'application, petite animation de chargement, avec l'apparition des différentes informations et des boutons de navigation. Sur l'écran d'accueil, j'indique déjà la tonalité, enfin le ton de la communication avec mon utilisateur en le tutoyant. Donc on va commencer le parcours. On tombe sur une page, enfin un onboarding, qui demande en premier lieu tes goûts préférés. Donc pour commencer, on est sur une interface très sobre avec un fond blanc, avec des petites touches de couleur de vert, de marron très très foncé qui vire vers le noir. Et en ce qui concerne le ton utilisé, comme je l'ai dit, bah, c'est du tutoiement. Du tutoiement pour créer de la proximité avec l'utilisateur et aussi de la proximité en lui demandant ce qu'il aime, en lui demandant ses préférences, ses goûts, pour savoir qui il est et ce qu'il souhaite comme type de recette sur l'application. Donc, ok, il me demande mes goûts, donc on va faire une petite recherche. Alors moi, comme j'aime bien la fraise, bah, on va taper F pour avoir la liste des fruits qui commence par F. Ok, donc là on a quatre goûts entre guillemets qui sont apparus. Alors pour le coup c'est très visuel avec une image associée à un intitulé. Donc l'idée c'est vraiment de donner envie. Donc pour poursuivre on va sélectionner la fraise. Et maintenant on va passer du côté des allergies. Alors toujours pareil pour les allergies. On garde cette cohérence entre les différents écrans. Les visuels, les illustrations laissent penser qu'on parle ici bien d'allergie et non de goût. Donc pour poursuivre le parcours, on va rechercher le lactose, puisque je ne digère pas le lactose. Tac. Et voilà, on tombe sur le lactose. Alors on sélectionne le lactose. Hop, petit retour d'information avec l'icône d'interdiction qui montre que c'est bien quelque chose qu'on ne tolère pas dans notre alimentation. Donc un retour intéressant côté utilisateur. Et finalement, je ne vais pas le sélectionner, je vais le désélectionner. Et on va passer au régime. Donc là, on passe à la page régime. Alors ici, c'est pareil que les deux premiers écrans de sélection. Mais par contre, je ne suis aucun régime, donc on va passer au résumé. Alors, l'écran de résumé, c'est simple, très fonctionnel, avec le récap de ce que j'aime.
et la possibilité de modifier ce que j'ai sélectionné. Donc on va valider nos préférences et on tombe sur la page création de compte. Alors, une page assez classique, rien d'exceptionnel. Donc nous, on va utiliser Google pour se connecter rapidement. Et voilà, on arrive sur la page d'accueil. Donc on est sur la page d'accueil avec nos différentes recettes qui apparaissent selon nos préférences en termes de goût, d'allergie et de régime. Donc là, j'ai une tarte aux fraises parce que j'aimais les fraises. On a des recettes aussi de saison et les astuces du chef. Donc quelque chose d'assez simple. Donc c'est surtout pour vous montrer, vous expliquer comment on met en place le design émotionnel. Donc on va mettre un like sur les tagliatelles, puisque j'aime les tagliatelles au curry. Hop. Et on va aussi mettre un like sur la tarte aux fraises. Vous l'avez certainement remarqué, la petite animation qui apparaît lorsqu'on tape sur le like pour rendre l'expérience plus agréable. C'est ce qu'on appelle une micro-interaction, qui est elle ancrée dans un visuel, le visuel par exemple de la tarte aux fraises, qui donne envie de manger. L'idée là, c'est vraiment susciter l'émotion.